Bon retour. Le dernier épisode a été un épisode assez mouvementé. On a eu plusieurs échanges avec la date limite des échanges. Le visage des Nordiques a complètement changé. Le visage de d'autres équipes a aussi changé. Donc, dans le dernier épisode avec la date limite des transactions, ça a eu lieu à beaucoup de changements. Voici la liste de tous les échanges qu'il y a eu. Si jamais vous voulez vous arrêter, on va voir aussi quelques nouveaux visages dans leurs nouveaux uniformes partout ailleurs dans la Ligue nationale. Tout d'abord, Jaden Schwartz au Minnesota. Michael Backlund, l'ancien capitaine des Flames de Calgary, qui est rendu à Dallas. Parlant l'ancien capitaine des Blue Jackets de Columbus, Boone Jenner a pris la direction de Winnipeg. Le défenseur Ryan Lindgren a été acquis par les Coyotes de Phoenix. Blake Coleman a passé des Flames de Calgary à l'Avalanche du Colorado. Michael Matheson est rendu à Washington. Cole Hudson prend la route de Montréal pour aller rejoindre son frère Lane. Et aussi, Montréal a échangé le défenseur Alexandre Carrier en retour de l'espoir Braden Coots. Pour nous, on est allé chercher le défenseur Anton Silayev et un choix de deuxième ronde contre Oliver Shellington et Robbie Fabry qui ont pris la direction des Devils du New Jersey. On a aussi échangé Mikko Kokkonen en retour d'un choix de deuxième tour et d'un choix de troisième tour des Rangers de New York. On a envoyé Ryan O'Rourke contre un choix de troisième tour et un choix de quatrième tour de Anaheim. On a envoyé un autre défenseur, cette fois-ci en Marc-Édouard Vlasic, pour un espoir finlandais et un choix de deuxième tour. Et le dernier joueur qu'on a bougé, c'est encore avec les Devils du New Jersey, mais on a envoyé Luke Glendening en échange de un choix de deuxième tour et un défenseur prospect. Donc voilà, on a vu les nouveaux joueurs, où est-ce qu'ils sont rendus. Pour nous, en ce moment, c'est Desnoyers, Richard, Denisenko sur notre premier trio. Les deux Vachons restent sur le deuxième trio, mais là, un nouveau joueur de centre est Tyson Jost. Nicolas Deslauriers est sur le troisième trio avec Marjala et Yvon Loin. Et Eddie Namitte, Yvon Lavallée et La Richesse sont ensemble sur le dernier trio. On a quand même une vraiment meilleure attaque, là. On est un troisième trio avec deux bons alliés. Avec deux alliés qui sont pas des 50 de général. On a une meilleure attaque qu'on avait. Sauf que, à la défense, on fait pas mal plus dur qu'on faisait. On a Santeri Ataka qui est encore là. Mais après ça, Jérémy Hanzel à 70 de général. Et les autres, ce sont des 50 de général. À l'inverse, à l'intérieur, à l'extérieur et Harry Cover qui sont là. On n'a pas de blessés pour l'instant. Et Arnaud Tifense qui est plus petit que Mac Guzda. Et aussi qui est moins bon, plus jeune. Donc il va falloir travailler encore plus fort devant Arnaud Sachatouille qui est le backup aussi. Alors dans cette vidéo-là, j'ai le plan qu'on finisse notre saison. Je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Là. On a le mois de mars au complet à jouer et 2 semaines du mois d'avril. Des saisons de 84 matchs qu'on est en train de jouer. Il nous reste 15 matchs puisqu'on est à 69 matchs de jouer. Les Panthers qui n'ont pas vraiment fait de transactions. Donc leur alignement ne devrait pas avoir changé. Non, leur alignement n'a pas changé. Ils sont toujours incroyables. À la défense aussi. En fait, j'avais dit qu'ils n'ont pas fait d'échange, mais oui, ils ont amené Ryan Suter. Ryan Suter qui était à Houston, qui va faire son premier match dans l'uniforme des Panthers. Puis il va venir pour remplacer Dimitri Kulikov. Donc un défenseur vétéran qui s'est amené là avec les Panthers. Donc premier match de Arnaud Tifense contre les Panthers en Floride. Première période. 0-0. Arnaud Tifense qui fait un Mac Guzda de lui, ou ce qui arrête tous les lancers alors qu'on a reçu 18 en première période. 2-1, ok, ça veut dire qu'on intervient déjà pour notre premier match.
Billy Vachon qui continue dans sa saison. Je pense que c'est son 30e but de la saison qu'il a marqué là. Billy Vachon. Donc, étant donné qu'il y a eu un bug avec l'audio pendant les matchs, j'ai décidé d'y aller avec un commentaire après coup. Les Panthers ont menacé rapidement et Anton Lundell va marquer pour faire 3-1. En fin de match, Marjala va marquer son tout premier but en carrière aussi. Et c'est notre entraîneur qui a un chandail de l'Utah qui va ramasser la rondelle. Donc on partage nos entraîneurs avec l'Utah, ça a bien l'air. En fin de match aussi, à la dernière minute, Grigory Denisenko qui va marquer contre son ancienne équipe en Floride. Il va pouvoir faire l'égalité. À ce moment-là, on est certain d'aller en prolongation. C'est là que Paul Maurice va prendre son temps d'arrêt. Et il va être payant ce temps d'arrêt-là parce que une trentaine de secondes plus tard, Sam Reinhart va marquer. Mais on n'a pas dit notre dernier mot alors que Tyson Jones s'en vient. Un poke check de Bobrovsky, mais Jimmy Vachon l'a suivi, va tirer dans un but complètement ouvert. En prolongation, Sam Reinhart avec un slap shot de la ligne bleue qui va marquer. Et les Panthers vont l'emporter en prolongation. Et quelle belle scène quand même de regarder ça, là, la victoire des Panthers avec les rats et tout. Là. Donc, pas de blessés de valeur pour le Cosmos de Houston. On va garder Arnaud Tifense aussi dans les buts. Alors, on va se lancer sur la simulation. Une des rares équipes vraiment moins bonnes que nous. Là. Ils sont moins bons que nous pour le nombre de buts marqués, pour le nombre de buts contre. Ils sont derniers dans toute la ligue pour l'avantage numérique, mais ils ont quand même bon désavantage numérique. Première période, 2-0 pour Houston. Sébastien Ruiz, qui est probablement la recrue de l'année, qui marque. Yannick Weber, l'ancien du Canadien, qui marque aussi. Deuxième période, 2-2, gros retour. Tyson Jones, ils vont loin. On va intervenir. On va voir l'aréna de Houston pour la première fois dans cette histoire. Ça a repris quasiment la moitié de la troisième période avant de voir quelque chose d'intéressant. C'est Steves qui va marquer son tout premier but en carrière. Ensuite, Grigory Denisenko avec un bon lancer va battre Oliver Bennett. Il va y avoir prolongation. Desnoyers s'en vient et va marquer. On est toujours en avant du Cosmos de Houston et on est content nous autres à Québec. Sauf que peut-être bien que ça va nous coûter un choix au repêchage, je sais pas, j'espère que pas. Donc 2 matchs qui ont fini en surtemps. Le prochain, on reçoit Curtis McDermott, 2 ans à son contrat, un autre allié gauche, c'est un agitateur, il va bien se fondre dans notre équipe je pense. Gagner la Coupe Stanley en 2021-2022, pourquoi pas, un gars qui sait se battre, qui prend des minutes de pénalité, ça pourrait être intéressant de le prendre pareil. Il y a un contrat pour l'année prochaine aussi, ben go, on va le réclamer. Bon ben Curtis McDermott, bienvenue dans l'équipe. Alors, on va continuer notre saison. On est rendu contre le Wild du Minnesota, qui eux étaient allés chercher un joueur là. Jaden Schwartz sont allés le chercher pour le mettre sur la 4e ligne. Donc, il est là, Jaden Schwartz. Il jouera pas beaucoup. Il a eu quand même eu 2 points en 2 matchs. En jouant seulement 13 minutes 59. Mais c'est à peu près le même temps qu'il jouait avec le Kraken juste avant. Il va porter le numéro 18, Jaden Schwartz. Et ils ont Jacob Middleton qui est blessé aussi. Alors, allons-y avec le Wild. Première période, 3-0 pour le Wild. 2 fois de Kaprizov, 1 fois de Jonas Brodin. Deuxième période, 4-0. Matthew Boldy qui en rajoute un. Troisième période, 7-1. Kaprizov qui est allé chercher son tour de chapeau. Hartman, Zuccarello qui ont marqué aussi. Tyson Jones qui marque sur l'avantage numérique pour nous. Je m'y attendais, là, le Wild du Minnesota qui sont très dominants, là, surtout comparé à nous. Et après être allé en Floride une semaine avant, c'est les Panthers qui viennent à Québec. On y va avec la simulation. Première période. 4-1 pour les Panthers. Ça va être moins serré ce match-là. Reinhart, Barkov, Luke Conan, Balinskis,
À l'inverse, a marqué en avantage numérique pour nous. Deuxième période. 6-1, Reinhard Bennett. On y va avec la dernière période. Et 13-1. Et Santeri Ataka, notre seul défenseur qui a un peu d'allure proche du calibre Ligue nationale, est blessé jusqu'au 16 mars. Ça va être juste un petit peu qui s'en vient remplacer. Donc on a Jérémy Hanzel et ses 50 de général à la défense. Les Flames qui ont perdu leur capitaine, Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri sont toujours là, Morgan Frost est toujours là, le jeune Coronato qui va essayer de reprendre le relais de cette équipe-là. Ils ont un Max Pacioretty sur le 4e trio. Pacioretty qui est 76 de général, mais c'est surtout une question de morale. Il devrait être 3e ligne. Il avait signé là, peut-être bien qu'il s'attendait à être échangé, puis finalement il l'est pas. À la défense, Mackenzie Weegar est encore là, Rasmus Anderson est encore là, le jeune Zane Parek, qui est une recrue, qui est encore là. Ils ont Alex Gagné, qui était dans l'échange avec Barclay Goodrow lui aussi, un espoir qui était repêché par l'Avalanche. Ils ont Martin Jones de blessé, mais Dustin Wolf est là, il va être le gardien partant. Donc une équipe en reconstruction un peu, ou en reset peut-être. Ils n'ont pas de talent élite, mais ils ont des jeunes prospects. Première période, 2-0 pour les Flames. Coronato, Rasmus Anderson. Deuxième période, 3-1. Début d'écart, je ne viendrai pas intervenir, mais Connor Zary et Grigory Denisenko. Ça a fini 5-1. Coronato en a marqué un deuxième. Jonathan Huberdeau contre Québec. Et ça va être un match important pour nous. Pas parce que Santeri Ataka est revenu, même si c'est une bonne nouvelle, mais bien parce que on vient jouer contre les Devils. C'est un match revanche, oui, mais on a plusieurs amis là du côté des Devils. C'est le match où Robbie Fabry joue contre ses anciens coéquipiers. Comment ça va lui depuis qu'il était avec New Jersey? Il a 2 buts en 4 matchs. Pas trop mal comme début. Il joue sur la 3e ligne. Glendening est dans les estrades. Donc les Devils qui font même pas jouer un gars comme Seamus Casey qui a 22 ans, moyen top 4. Ou comme Simon Nemec qui était le 2e au total repêché. Tout juste après Juraj Slafkovský. Je comprends qu'ils ont une bonne attaque, surtout une excellente défensive. Ils sont là pour la coupe. Ils ont rajouté aussi Jamie Oleksiak que j'avais même pas vu qu'il avait été rajouté. Il m'avait complètement échappé, Jamie Oleksiak, mais il est là, numéro 31. Ça va faire spécial, numéro 31 pour Jamie Oleksiak. Oh, je cherchais où est-ce qu'il était, Oliver Shellington, mais il s'est fait placer au ballottage et le Canadien l'a réclamé. Mikko Kokkonen aussi s'est fait envoyer au ballottage des Rangers et c'est les Trashers Atlanta qui l'ont réclamé. Et on n'a pas eu la possibilité de les réclamer, ni un ni l'autre, j'aurais tellement aimé là. Oliver Shellington est rendu chez l'ennemi, ça m'écoeure un peu. Mikko Kokkonen à Atlanta, ça me dérange pas trop. Donc c'est pour ça qu'on jouera pas tout de suite contre Oliver Shellington. Seulement contre Fabry, seulement contre... pas contre Glendening parce qu'il est dans les estrades, mais on va jouer seulement contre Fabry dans ce match-là. On va aller simuler contre les Devils. Première période, 3-0. Hughes, Mercer, Palat. 4-0, Jack Hughes en a marqué un autre. Et ça finit 8-2. Au moins Fabry en a pas marqué parce que c'est Mercer, Meyer, Ishier, Connor Brown, Haricot Vert et Marjala pour nous. Marjala à 6 secondes de la fin. Alors, le prochain match est contre les Islanders de New York. Beaucoup de joueurs avec des X-Factor. Anthony Duclair qui est le centre de 4e trio. À la défense, Matthew Schaefer qui commence à se développer un petit peu. Et ils ont encore Scott Mayfield de blessé. Alors, on y va avec la simulation. À Québec contre les Islanders. Première période, 1-0. C'est Alexander Amarnov, l'ancien du Canadien. Deuxième période, 4-1. Ethan Bear, Anders Lee, Shabanov, mais on a Jeremy Hanzel pour nous. Troisième période, 5-1, Anders Lee, leur capitaine, qui va marquer. On va essayer de se reprendre au Little Caesars Arena.
Détroit, ils n'ont pas fait beaucoup de changements, si ce n'est que Lucas Raymond a évolué, Marco Casper a augmenté aussi. Ils ont un 71 sur leur quatrième ligne en Danny Zilkin. Ils ont aussi un 64 de général à la défense, qui va jouer son tout premier match en carrière. Ben Sherratt est blessé et Cam Talbot va jouer. Donc, je pense que les Red Wings sont un peu vendeurs. Pourtant, ils sont au-dessus de 500. Première période 0-0. Deuxième période 1-0 pour nous. On va intervenir. Les Red Wings, il y a eu quelques bonnes occasions, mais surtout quand la richesse va échapper la rondelle, il y aura un tir de Michael Rasmussen qui va créer un but pour les Red Wings. Ensuite, un autre lancé, bel arrêt de Arnaud Tefencé là-dessus. Rasmussen va récupérer à Edvinsson, à Casper, et devant le filet, c'est Patrick Kane qui va marquer un autre but. Nous, on va demander notre temps d'arrêt. Et en fin de match, qu'est-ce qui va bien se passer? Eh bien oui, encore une fois, Elliott Desnoyers qui va marquer. Et on va tout donner pour essayer de créer cette fameuse prolongation. Et oui, on était tellement contents, nous autres sur le banc. Félicitations pour le gros but, Elliott Desnoyers. Ça s'est donc rendu en prolongation. On pensait se rendre en fusillade, mais non, Marco Casper qui marque alors qu'il ne restait que moins qu'une seconde pour donner la victoire aux Red Wings. On rejoue contre les Flames. On vient les voir de quoi qu'ils ont l'air. Première période, 3-1 pour les Flames. Huberdeau, Kadri, Coronato, toujours ceux-là. Billy Vachon a marqué pour nous. Deuxième période, 5-1, Kadri 2 fois. Il y a un tour de chapeau pour Nazem Kadri, troisième période. Et Alex Gagné et Grigori Denisenko qui marquent. Ils ont tiré 50 fois sur notre gardien, les Flames. Maintenant, contre les Hurricanes, première période, 1-0 pour les Kings. Deuxième période, 3-0 pour les Kings. Et ça finit 6-1. Et Jimmy Vachon qui se fait une entorse jusqu'au 9 avril, donc quasiment jusqu'à la fin de la saison. Alors c'est Marjola qui va avoir l'occasion de se prendre sur le deuxième trio. Et El Dynamite va pouvoir jouer quelques matchs de plus. Le Kraken ont un peu vidé leur équipe eux aussi, en donnant une chance par exemple à Aminaho, Riley Haight, Hunter Haight et Ben Meyers. C'est sûr que Chandler Stevenson est blessé. Puis le gars qu'ils ont acquis en retour de Jaden Schwartz, Jack Peart est là, mais il joue pas le match. Nos propriétaires ont perdu beaucoup de morale, surtout qu'on n'arrête pas de perdre. Là. Il veut qu'on soit un vendeur prudent, que l'équipe reste compétitive, mais on n'est même pas proche d'être compétitif. Là. Alors, contre le Kraken, première période, 1-0 Kraken. Deuxième période, 3-0 Kraken. Et le match a terminé 8-0 pour le Kraken. Avant d'y aller avec notre prochain match contre le Canadien, j'ai signé Nicolas Deslauriers pour une saison, pour qu'il revienne la saison prochaine à 1 million. Donc Nicolas Deslauriers qui est là, qui va pouvoir jouer sur la 4e ligne cette saison, peut-être sur la 4e ligne encore la saison prochaine, ou d'un mineur. D'un mineur, ce serait seulement pour 1 million l'année prochaine. J'ai aussi signé Anthony Richard, lui il demandait 2 ans, donc j'ai signé quand même 2 ans à 1 million par saison. Donc lui aussi ça va être la même chose, soit les mineurs, soit sur la 4e ligne, mais il va pouvoir fonctionner quand même là. Même si dans les mineurs à 1 million, ça coûtera pas trop cher. On a besoin de gars qui ne coûteront pas cher. Puis on aura besoin de gars pour jouer les mineurs aussi l'année prochaine, qu'on soit pas pogné avec nos 50 de général. Il nous reste maintenant 4 matchs d'ici la fin de la saison. Le match contre le Canadien, même s'il vaut rien pas mal pour les deux équipes, le Canadien est avant-dernier dans la division. Nous sommes derniers dans la division. Canadien nordique, on est à Québec en plus, fait que let's go. Mais juste avant, on va regarder leur ligne, les Canadiens. Slav, Suzuki, Demidov retour sur la première ligne. Gallagher, Roslovic et Patrick Laine sur
La deuxième ligne, Anderson, Evans et Caulfield qui a été placé sur la troisième ligne. Mais que fait Martin Saint-Louis à la défense? Kaden Goulet sur la première paire avec Noah Dobson. Rasmus Ristolainen avec Lane Hudson. Yes! Lane Hudson va jouer sur le top 4 en défense. Jaden Struble et Oliver Shellington, notre ancien Oliver Shellington qui est là. Jacky, Bellet et Dak qui est rendu à 77 de général alors qu'il devrait être un gars de deuxième ligne. Il y a beaucoup de morale de perdu pour lui aussi. Une première période peu enlevante contre le Canadien, si ce n'est que de ce but-là, Oliver Shellington qui marque contre son ancienne équipe, c'est son 8e de la saison. En début de deuxième période, Nick Suzuki sera pénalisé pour ce double échec. On n'a pas eu grand-chose sur l'avantage numérique. Ceci est la meilleure occasion, puis c'est arrivé officiellement à 5 contre 5, bel arrêt de Montembeault. Et de l'autre côté, Juraj Slavkovski qui fait une belle passe à Ivan Demidov qui va marquer sur le 2 contre 1. C'est 2-0 le Canadien. On est vraiment déçus du côté de Québec. Un but de malchance ici. Il va falloir se reprendre. Alors c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas ça qui va arriver. Patrick Laine soutient la rondelle, remet à Gallagher et il va marquer son 15e de la saison. Anthony Richard va trouver le moyen de répliquer pour faire 3-1. Mais Gallagher va en marquer un deuxième tout de suite après. En fin de match, on essaie de juste s'enlever de là. Mais quelle mauvaise chance ici. C'est Lane Hudson qui sera crédité de ce mauvais but-là. Tout de suite après, la mise en jeu d'après, c'est Elliott Desnoyers qui marque sur un échappé partiel et qui célèbre comme si c'était le plus beau but de sa carrière, comme s'il venait de gagner le match. Ok, petit gars. Joe Veleno est parti en échappé après et il a marqué lui aussi. Il célèbre, c'était son 2e de la saison. Et le Canadien l'a emporté. Bon, on va essayer d'oublier ce match-là. Donc on finit avec la saison avec un petit voyage en Floride pour aller chez les Panthers, chez le Lightning et à la toute fin contre Connor McDavid et ses Oilers qui sont assurés d'être premiers de leur division. On va essayer de briser le fun de la Floride. Première période, 2-0 pour les Panthers. Sam Bennett, Carter Verhaeghe. 3-0 ensuite, Sam Reinhart qui en rajoute un autre. Et le match se finit 4-0. Jimmy Vachon est de retour. Bonne nouvelle, on va pouvoir lui donner d'autres matchs de développement un petit peu. Alors, contre le Lightning, première période, 4-1 pour le Lightning. On a mis Stephen C. dehors. Denis Senko en a marqué un pour nous. Deuxième période, 7-2. C'est vraiment temps que la saison finisse. Kucherov, Bjorkstrand, Gourde, Jeremy Ansel, au moins lui a marqué. Et dernière période, 10-3. Nicolas Deslauriers pour nous. Mais sinon, ça a vraiment mal été. Ok. Et le dernier match contre les Oilers. On n'a pas de gars de 138 points dans notre équipe, nous autres. Dernier match de la saison, on est en Alberta pour y jouer contre les Oilers. Première période, 3-1 pour les Oilers. McDavid en marque 2. Deslauriers pour nous. 6-2. McDavid, 4 buts. McDermott en a scoré 1. C'est pas le même mec, hein? McDavid et McDermott. C'est pas le même mec pantoute. Et dernière période, 9-2. Fin de la saison. On finit avec cette énorme déception-là. C'est sûr que j'ai mis beaucoup de bâtons dans les roues en échangeant les joueurs qui nous faisaient gagner une fois de temps en temps, là. Bien joué, on a atteint l'objectif de 24 matchs à guichet fermé dans la saison. Alors, sans surprise, cette saison, on a fini dernier de la division Atlantique. Derrière le Canadien, les Sénateurs, les équipes qui font les séries dans notre division, ce sont le Lightning de Tampa Bay qui ont gagné non seulement la division, mais aussi la conférence. Toronto, Buffalo et les Panthers. Dans la division métropolitaine, on a les Hurricanes, les Devils, les Rangers et les Pingouins. C'est logique à date. Mettons, si t'enlèves Buffalo, là, puis que tu mets peut-être, je sais pas moi, le Canadien à leur place, ça leur aurait été logique pour l'Atlantique. Dans la métropolitaine, je peux pas dire que c'est illogique, quand même.
Peut-être les Capitals qui auraient pu faire un peu mieux, mais c'est pas si illogique que ça comme classement. Dans la division centrale, je suis surpris de ne pas voir les Blues de faire les séries ou le Mammoth, mais c'est quand même une très forte division avec l'Avalanche qui termine premier, les Stars, le Wild, les Jets et les Predators. Le Cosmos de Houston a fini la saison avec 9 victoires. Dans la division Pacifique, Edmonton, Los Angeles et les Ducks dans l'an 1. Grosse saison des Ducks qui vont faire les séries. Sans oser les manques de pas loin les séries. Les Golden Knights, c'est la grosse déception dans la ligue cette année. Même avec Mitch Marner, ils sont vraiment loin des séries. Les Coyotes de Phoenix, 20 victoires dans la saison. Boston qui a terminé 15e dans la ligue, fait pas les séries, mais Anaheim, 17e dans la ligue, fait les séries. Donc on n'a pas d'équipe vraiment hors du commun ou hors portrait tant que ça faire les séries. Ça, il était à seulement un point de moins que les Bruins aussi, donc ça le fait, c'est pas si pire. On a fini 33e dans la ligue, je suis content qu'on soit au-dessus de toutes les équipes d'expansion. C'est sûr que nos partisans, peut-être bien qu'ils auraient voulu qu'on en perde un petit peu plus pour laisser les Coyotes passer en avant de nous. Mais je voulais être quand même en avant de toutes les équipes d'expansion. Là. En avant des Coyotes, en avant des Trashers, en avant du Cosmos. Pour les points avec la fin de la saison, Denisenko est notre meilleur pointeur. Desnoyers, 48 points quand même. Bonne saison de Elliott Desnoyers. Santeri Ataka à 38 points. Billy Vachon, 31 buts cette saison. C'est quand même une bonne saison pour lui. Jimmy avec 20 points. Le meilleur de nos 50 de général, c'est Yvon Loin avec ses 15 points. Tiffensee a seulement eu une victoire dans ses 15 départs. Et Sacha Touille en a eu 2 sur ses 21. Donc Tiffensee a fait pas mal l'équivalent, à peine mieux, à 69 de général que Sacha Touille. Partout dans la ligue, McDavid est resté le meneur de la ligue en points. Suivi de Draisaitl, de McKinnon, de Matthews, de Pasternak, Thompson, Kadri qui a eu aussi plus de 100 points. Fait que finalement, les points, je pense, ça a de l'allure là. Même qu'il me manquerait un petit peu de marqueurs de 100 points, là, surtout en 84 matchs. Ok, finalement, les points, c'est correct. Je vais les garder comme ça. McDavid à 145, ça le fait. 70 buts, c'est énorme. Justement, le meilleur buteur, c'est McDavid. À égalité avec McKinnon, les deux à 70 buts. Pasternak, Matthews et Ovechkin dans le top 5. Kadri à égalité avec Ovechkin ici. Le meilleur passeur, c'est Draisaitl. Necas, Point, Quinn Hughes et Connor McDavid à égalité avec Evan Bouchard pour finir le top. Evan Bouchard à plus 54, Alex Tuch aussi. Le plus puni, c'est Michael McCarron à la fin de la saison. Il s'est battu beaucoup en fin de saison. Le Norris va jouer entre Roman Josi, Evan Bouchard ou Quinn Hughes, qui ont tous les trois 90 points et plus. Je pense que ça va être Evan Bouchard qui va gagner avec son plus 54. Mais Roman Josi a un point de plus et il a aussi 32 buts. C'est énorme, 32 buts pour Roman Josi. Le gardien avec le plus de victoires, c'est Jakob Markstrom. Ilya Sorokin et Stuart Skinner en a 39 chacun aussi. Le pourcentage d'arrêt chez les partants, ça serait Gustafsson. Jake Ottinger peut-être bien aussi. Jake Ottinger, 37 victoires. Il est comme dans le top 5, je pense, des victoires, ouais. En plus d'avoir le meilleur pourcentage d'arrêt. Peut-être bien un Vézina pour Jake Ottinger. Le trophée Calder devrait aller à Sébastien Ruiz, qui est à 70 points. Mais Ivan Demidov a seulement moins 2 sur sa fiche. Alors, il pourrait avoir un Ivan Demidov ou un Philippe Novak aussi, qui a été très solide à Houston, mais qui est à moins 49. Je pense que Sébastien Ruiz va l'avoir, mais je sais que le plus-moins a énormément de valeur quand même dans le calcul. Puis Evan Demidov seulement moins 2. Parmi toutes les recrues qui sont toutes dans les moins. Yaroslav Askarov a quand même très bien fait comme première saison avec les Sharks. Fait qu'il pourrait peut-être s'illustrer sur le trophée Calder. Le portrait des séries ressemble à ça.
Edmonton va affronter Winnipeg en première ronde. Los Angeles contre Anaheim. Colorado contre Nashville. Dallas contre Minnesota. Les Hurricanes de la Caroline contre les Penguins de Pittsburgh. La bataille entre New Jersey et les Rangers sera là aussi. La bataille de la Floride sera là en première ronde. Et Toronto contre Buffalo aussi. Et Sherbrooke, on n'a même pas gagné de partie. On n'a même pas eu de défaite en prolongation non plus. Donc 0 points dans la saison. Les résultats de la première ronde sont là. Edmonton a battu Winnipeg en 5. Anaheim a causé la surprise dans la bataille de la Californie en battant Los Angeles en 6. L'Avalanche a balayé les Prédateurs. Le Wild du Minnesota a battu les Stars de Dallas en 5. Pittsburgh a gagné en 5 contre les Hurricanes. Pittsburgh qui sera en deuxième ronde, ça m'impressionne énormément. Les Devils qui l'ont emporté face aux Rangers. Les Panthers ont encore une fois gagné la bataille de la Floride. Et Toronto a réussi à se rendre en deuxième ronde. Ok, Tyson Jones a appris à jouer à l'aile gauche. Ça va peut-être me donner une raison de leur signer, même s'ils demandaient quand même cher. En deuxième ronde, les Oilers ont battu les Ducks en 5. L'Avalanche a gagné en 5 contre le Wild du Minnesota. Pittsburgh a surpris les Devils en les battant en 7. À un moment dans la série, les Devils menaient 3-2 dans la série et les Penguins ont gagné le match 6 et le match 7 pour l'emporter. Et les Maple Leafs, pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas c'est quand la dernière fois, qui ont atteint la finale de conférence. Troisième ronde, l'Avalanche a gagné contre les Oilers en 5. L'Avalanche ont perdu seulement 2 matchs dans les 3 premières rondes pour se rendre en finale. Toronto a battu en 5 les Pingouins. Donc on a l'Avalanche du Colorado contre les Maple Leafs de Toronto qui va pouvoir remporter la coupe. On va regarder ça match par match. Là. Le match numéro 1, victoire de l'Avalanche 4-2. Le match numéro 2, victoire des Leafs 2-0. Le match numéro 3, victoire de l'Avalanche 6-5. Match numéro 4, victoire de l'Avalanche 3-2. Match numéro 5, l'Avalanche qui remporte la Coupe Stanley. Donc dans les statistiques, Matthews et Nylander faisaient la pluie et le beau temps. McKinnon a été le meilleur pointeur de l'Avalanche avec Martin Necas aussi. Kel McCarr a été vraiment incroyable. Sidney Crosby, Evgeny Malkin ont été vraiment incroyables eux aussi. Tavares a été très bon. Lekonen, 1 point par match presque. Donc vraiment très bon. Et Mackenzie Blackwood a été dominant dans les buts. 929, 220, un jeu blanc. Vraiment très bon pour Mackenzie Blackwood. Comme on l'a vu, l'Avalanche du Colorado a gagné la Coupe Stanley. Le Lightning, le trophée des présidents. McDavid avec le Art Ross, le Art. Bouchard avec le Norris, même si c'était Yossi qui avait le plus de points. Le Lady Byng aussi à McDavid. Le Calder, je vous l'avais dit, les plus-moins ont beaucoup rapport. C'est Demidov qui l'emporte, même s'il y avait quasiment. C'est Demidov qui l'emporte, même s'il y avait quasiment, je crois, 15 points de moins que Sébastien Ruiz. Le trophée Conn Smythe à Nathan McKinnon. Jake Ottinger qui l'emporte avec le Vizina. Le Williams M. Jennings à Gustafsson et Jesper Wallstedt. Connor Blake qui gagne le trophée Bill Masterton pour l'esprit sportif. Muse, l'entraîneur des Pingouins qui remporte le trophée Jack Adams. Le trophée Selke à Kopitar. Le trophée Ted Lindsay à McDavid. Et le trophée Richard aussi. Donc McDavid, ça fait 1, 2, 3,
4, 5. 5 trophées individuels qui remportent cette saison quand même. Les Wolves de Chicago qui ont remporté la Coupe Calder. C'est les Condors de Bakersfield, l'équipe des Oilers, qui ont remporté la saison. Matthew Savoie, le plus de points. Matthew Savoie, le joueur de l'année. Cruikshank, qui a marqué le plus de buts. Buchelnikov, qui est la meilleure recrue. Bjornfort, qui est le meilleur défenseur. Tompkins pour le gardien. Jack Ska, qui est le MVP des séries. L'esprit sportif, la détermination et la passion du hockey à Matthew Savoie. Gios des Sunwolves, le club école des Coyotes de Phoenix, qui a remporté le trophée de la communauté. Matt Tompkins pour le moins de buts donnés. Alors voici pour les trophées. Et voici aussi comment se termine cet épisode. Dans le prochain épisode, on y va avec le repêchage. On va y aller aussi avec tout ce qui est la saison morte avant de recommencer une nouvelle saison. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.